Thomas Soto. C'est, dit-on, l'élection la plus incertaine depuis un siècle. Le Royaume-Uni vient d'entrer en campagne électorale. Le Premier ministre conservateur David Cameron a dissous le Parlement. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Malgré un bon bilan économique, Cameron n'est pas du tout sûr de remporter un nouveau mandat. Oui, c'est le grand paradoxe de cette élection. Alors, si on fait le bilan de Cameron, prenez le chômage par exemple, on est presque en situation de plein emploi, 5,7% de chômeurs seulement. Et puis surtout, les 3/4 des Britanniques travaillent, alors qu'en France, c'est plutôt les 2/3. Donc beaucoup plus d'emplois là-bas. C'est un pays qui a créé l'an dernier 1000 emplois par jour, c'est-à-dire autant que dans tout le reste de l'Union européenne, avec une croissance de 2,6%. Donc c'est très simple, il y a 2 fois moins de chômage que dans le reste de l'Europe et 2 fois plus de croissance. Bah dis donc, qui dit mieux, c'est pas nous. Pourtant, donc, les conservateurs sont au coude à coude avec les travaillistes. Pourquoi ? Alors oui, les 2 grands partis, si vous voulez, représentent à peu près 1/3 des intentions de vote. Ce qui veut dire d'ailleurs que s'ils veulent gouverner, ils devront faire des coalitions ouais. avec les Irlandais probablement si c'est les conservateurs et avec les indépendantistes écossais qui sont très à gauche si c'est les travaillistes. Alors pourquoi ils font pas mieux ? D'abord parce que la reprise a d'abord profité dans un premier temps à la City, qui est un peu un pays dans le pays. Et puis ensuite, surtout parce que comme dans tous les autres pays européens, vous avez une classe moyenne qui s'interroge sur son avenir, sur le déclassement, qui se pose des questions un peu sur l'avenir du système social, etc. Et donc, c'est cette classe moyenne, les grands partis politiques, le Labour et les conservateurs, n'ont pas vraiment de réponse pour ça. Alors David Cameron a attaqué fort, il a prédit carrément le chaos économique si les travaillistes l'emportaient. Oui. C'est une campagne qui commence dure. Hein. Oui, c'est vrai, parce que comme les deux sont au coude à coude, évidemment, les discours se radicalisent. Alors, vous avez Ed Miliband, qui est le leader travailliste, c'est pas Tony Blair, donc c'est quelqu'un de beaucoup plus à gauche, il croit très fort au rôle de l'État, il est proche des syndicats. Il n'a pas beaucoup de charisme donc par rapport à Tony Blair, et il pense que les travaillistes ont été trop libéraux dans le passé. Puis en face, vous avez donc Cameron avec un programme de désengagement de l'État qui est très clair là-dessus, mais qui est alors totalement flou sur l'Europe, puisqu'il dit qu'il y aura un référendum pour rester ou non, mais enfin on ne sait pas très bien à quelles conditions il voudra rester dans l'Union européenne. Donc voilà, vous avez deux grands partis qui présentent des projets très tranchés, très différents, mais aucun ne suscite une forte adhésion. C'est le paradoxe de cette élection. Verdict dans 5 semaines. Voilà, et donc avec ce référendum en perspective, si Cameron l'emporte, oui ou non au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, ça aurait des conséquences évidemment pour toute l'Union, ça, si la Grande-Bretagne sortait. Effectivement, monumental. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, c'est effectivement un séisme géopolitique pour le continent. Voilà, on sera fixé le jeudi 7 mai à l'issue de ces élections en Grande-Bretagne. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.